Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le monde passionné of Time également. Nous saluons les autres très fort en ce vendredi soir et là au rendez-vous privilégié avec le sport hippique puisque Tough Time a consacré à différentes journées qui figurent au calendrier du Mauritius Tough Club, soit pour la saison 2018. Alors, nous déjà à la 17e journée de cette saison 2018 et donc ce soir, nous pour analyser la journée-là pour donner autant d'informations que possible avec moi, comme à l'accoutumée. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jag et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Thierry, donc 17e journée qui est pour marquer par l'ultime manche du championnat des 4 ans. Sinon, bon, ça se voit un peu. Nous avons un tirage sur le plateau avec le froid hivernal qui persistait et encore plus fort ces derniers jours. Alors ça, certainement, il décourage beaucoup fils d'être présent à l'entraînement. Tout à fait. Il y a moins de monde qui est présent à l'entraînement, seul inconditionnel, comment nous dire. Il fait de plus en plus froid. Le matin même, c'est moins de 20 degrés qui fait au champ de Mars, donc très froid même. Mais par contre, pour les chevaux, c'est de bon augure. Donc plusieurs chevaux, même un record de chevaux en piste mardi matin. Donc les nouveaux arrivent à un stade avancé dans leur préparation. On note également que l'écurie Simon Jones, qui patient avec ce man coursier, ils ont bien accéléré durant cette semaine. Donc, à noter que les chevaux de Simon Jones vont commencer à bien faire, d'après moi, incessamment. Richard Mullen, toujours absent. Donc, il est forfait pour cette 17e journée. Il y a eu ce matin 2 chutes. La première chute est celle de Sunil Bandhu, qui a chuté sur First Crusade. Mais aux dernières nouvelles, son médecin lui a donné le feu vert pour qu'il soit en selle. Donc, Sunil Bandhu sera en selle à l'occasion de cette 17e journée. Par contre, Daniel Stackhouse a chuté en 2 occasions ce matin, une fois sur Enad et une fois sur Soweto Moon. Écoutez, il souffre du dos. Pour le moment, il n'a pas encore eu le feu vert de son médecin. Donc, c'est une information qu'il nous faut prendre avec beaucoup d'intérêt, surtout qu'il est en selle sur pas mal de chevaux bien cotés à l'occasion de cette 17e journée. Certainement, donc, l'écurie Gadjeda pour en force au cours de la journée. Alors, tout laisse croire ce jockey qui, pour l'instant, incertain, après sa double chute qui tire si on est là, eh bien, nous attendons à ce que Daniel Stackhouse capable d'être en selle pour ramener à bon port. Donc, Coussier qui les connaît déjà très bien sa saison-là. Et d'autant plus qu'il le championnat, l'ultime manche du championnat des 4 ans, qui ne réunit que 3 partants cependant, l'écurie Gadjeda apparaît donc en position idéale pour remporter l'ultime manche. Et pourquoi pas ce championnat-là? Moi, vous dire pourquoi. Dans la mesure où The Great One, qui gagne la deuxième manche avec 7 points, eh bien, The Great One en tête, pas de points pour I Travel Light et Table Bay. Alors, nous nous retrouvons avec 3 partants. On va découvrir donc les engagés, Table Bay, Stackhouse en selle, The Great One, Imran Chisti, I Travel Light, JP Van der Merwe. Alors, moi, je fais cause le classement actuel, The Great One, en cas de succès, ou même probablement une deuxième place, capable d'être sacré champion des 4 ans. Dans Mauritius Derby Cup, ça les coups là, Thierry Libon qui... L'équipe derrière la réalisation de Tough Time, dont Junaid entre autres fait une petite compilation pour trouver qui ban Coussier qui gagne dans Mauritius Derby Cup, qui devient champion des 4 ans. Nous avons un grand nom. En 2009, The Cardinal. 2010, Diesel Leader. 2012, Ice Axe. Et la saison dernière, c'était Hard Day's Night. Donc, définitivement, un conseiller de 4 ans, ceux qui remportent ce championnat sont appelés à gravir les échelons ici, promis un bel avenir. Effectivement, donc, d'ailleurs, quand on trouve les 3 inscrits, petit champ, certes, mais la qualité est là, avec la présence notamment de Table Bay, vainqueur Tony Truant de la Barbie Cup et sujet de classe Table Bay. The Great One qui montrait son potentiel en dominant facilement ses adversaires sur 1600 mètres la dernière fois. The Great One qui gagnait pratiquement de bout en bout ce jour-là. Et I Travel Light, qui est un cheval qui a également de très bonne qualité. Me rappelez-le, il a 3 victoires en Afrique du Sud sur 1200, 1400 et 1800 mètres. Donc attention à I Travel Light qui reste le challenger face au double
au duo de l'écurie Gajada. 1850 mètres, peut-être c'est sur ce parcours qui beaucoup de petites questions peuvent poser d'emblée, Thierry, pour le grand favori, Table Bay. Déjà, le Dimon peut interroger sur le parcours par rapport à The Great One et I Travel Light. Écoutez, Table Bay, c'est un coursier qui a un grand gabarit. Donc, il a déjà couru jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud. Il ne faut pas penser qu'il y a un grand problème pour lui, pour un Venturi sur une 1850 mètres. Maintenant, à poids pour âge, il est bien sûr nettement avantagé par rapport aux deux autres coursiers. Sur l'échelle des valeurs, il y a 15 points qui le séparent de The Great One, qui fait 7,5 kilos, et 22 points qui le séparent de I Travel Light, qui fait quand même 11 kilos d'écart. Donc maintenant, à poids d'âge, il est nettement avantagé ici. L'entraîneur a déclaré après sa victoire que peut-être qu'ils étaient trop bousculés pour galoper lors de la Duchesse, c'est ce qui fait qu'il mal prend un peu sur les courses. Je n'ai tout le temps nécessaire pour revenir à son meilleur niveau. D'ailleurs, j'étais assez confiant en ses chances dans la Barbie Cup. Il n'a pas commis d'erreur. La façon qu'il s'attaque sur Montly, à ce jour-là, démontrer éventuellement une certaine confiance, pleine de sang-froid, et la façon qu'il a accéléré, démontrer qu'il définitivement, il faudra encore une fois compter avec Table Bay dans cette épreuve. Oui, il survole la Barbie Cup, donc il a besoin d'être très très fort pour battre Table Bay demain après-midi. Mais The Great One, avec le premier couloir, parmi 3 chevaux, disons, importe peu, mais The Great One, il montrait qu'il n'est pas puissant, qu'il est capable vraiment écœurer son adversaire. Définitivement, la dernière fois, The Great One, faute d'un autre porteur qui n'a le devant, il décide pour imprimer ce propre rythme. Ça, finalement, payant. Mais derrière The Great One, il y avait Mystirola à l'extérieur de Maximizer. Donc, Patina vraiment man chevaux redoutable. Et quand on était en ligne droite, Mystirola et Lister pélaguer pour deuxième place à une longueur 70 de The Great One. Donc, quand on peut mesurer un petit peu la force Lister, Mystirola face à Table Bay, on connaît un match. Je pense que ce sera difficile pour The Great One de mater Table Bay dans cette épreuve. Thierry, nous tentons vous demander maintenant, au niveau de la condition par rapport à cette victoire de la dernière fois, comment Table Bay et The Great One étaient? Écoutez, Table Bay est toujours dans une très bonne condition physique, pas de souci là-dessus, il est très bien. The Great One, lui, c'est un coursier qui peut encore s'améliorer, et là, il s'est encore plus amélioré, il est beaucoup mieux que ce qu'il était la dernière fois. D'où le fait qu'il m'a pensé qu'il aime bien meilleur les courses encore puis attendre les, mais m'a pensé que la classe de Table Bay pousse en sa faveur. Ça fait la différence. Alors nous venons avec l'autre partant de l'épreuve, c'est-à-dire l'unique représentant de l'écurie Ramechois Gajada, qui montrait lui vraiment bien téméraire pour venir dans sa courses malgré ces 2 défaites en autant de sorties sur notre tough I Travel Light. Oui, I Travel Light, c'est un coursier bien estimé par l'entourage de Ramechois Gajada. C'est un cheval qui m'a pensé pour aller bien loin ici, surtout sur une distance comme 1850 mètres à monter. C'est un cheval qui, malheureusement, la dernière fois, il est un petit peu décevant. Moi, je pensais que je suis beaucoup plus proche du pas. Malheureusement, il ne retrouve lui en arrière-garde. Malgré cela, il n'est pas démérité, il n'est pas terminé loin de l'histoire au final. Là, nous pourrions ce travail de vendredi, pardon. C'était vendredi, oui. Aux côtés de Declarato, côté d'un très bien travail. Et au fait, dans sa course, c'est le cheval qui a le plus progressé, d'après moi, au niveau de la progression. Donc, I Travel Light a beaucoup progressé. Mais de là à dire qu'il va battre à poids pour âge Table Bay, c'est un pas qui, bien sûr, n'est pas pour Francis. Pas franchi avec beaucoup d'aisance. Thierry, donc, I Travel Light, très à l'aise au travail pour un redoutable défi face au tandem de l'écurie Gajada, dont Table Bay demeure l'immense favori. Voilà pour la course principale dans Mauritius Derby Cup, dernière manche du championnat des 4 ans. Nous passe à la présentation de l'épreuve d'ouverture, le prix Mahé de la Bourdonnais, avec notamment 10 engagés, dont Opportunity, Logan, Blazing Heart, Night Chapel, Seven Speed, Radlet, Beretta Bobcat, Nadas, Newsman et Bobby's Express. Alors, dans sa première épreuve-là, Thierry, une course, me rappelle 0,25, souvent, on a décrit un petit peu l'irrégularité des partants,
Mais quand même, nous trouvons un coursier qui est confirmé, un coursier qui a déjà gagné sa saison-là. Alors, comment vous évaluez un petit peu les chances des uns et des autres? Probablement, disons, nous comme Logan, Blazing Heart, Radlett qui gagnait, et également Nadas, Newsman toujours à la recherche de sa première victoire, tout comme Nightchapel. Oui, écoutez, Jug, c'est une course très ouverte. Logan, avec la première ligne, va être idéalement placé. Le cheval est bien. Par rapport à ce dernier courses, je pense qu'il y a une excuse, quand il squeeze un petit peu au départ, donc ça capable de jouer contre lui. Et le fait qu'il ait une pris en épaisseur aux 450 mètres, alors qu'il capte une mousse réduit à la course, ben, ça capable aussi de jouer contre lui. Il a déjà gagné sur 1500 mètres, attention à lui. Blazing Heart, il se cherche toujours. Je pense qu'il 1500 mètres passe au meilleur parcours néanmoins. Même s'il arrive à trouver les bords très vite, il risque d'avoir un beau parcours ici. Nat Chappell a tiré la 9e ligne, certes, mais il portera une fois à nouveau les œillères. Ça fait moi penser qu'il probablement, selon l'entourage, peut attendre à ce qu'il essaye à le défendre dans sa course-là. C'est un cheval qui très bien travaille à l'entraînement, notamment vendredi dernier. Une des celles du progrès de sa part. Oui, tout à fait. Il est à l'intérieur ici de Rumbullion. Tous les dés, vous trouvez bien retenus. Et au passage du but, quand Réazula, je peux donner Rennes, vous trouvez que ces cheval-là, il peut montrer intenable et il peut dominer très très facilement Rumbullion, l'Osagalo-là. Et ces cheval-là, paraît qu'il respire une très très bonne condition physique en ce moment. Donc maintenant, tout va dépendre de s'il pourra partir devant dans cette épreuve. Oui, nous passons à Radlett, auteur d'une victoire montée par Sunil Bassant, puis avec Stackhouse, 5e, à un peu moins de longueur de Zen Master. Il n'a pas démérité des Zen Master la dernière fois, un parcours en épaisseur sur pratiquement tout le trajet. À l'entrée du virage, il avait eu un clear run. Malheureusement, lorsque Zen Master a versé vers l'extérieur, il trouve le passage fermé devant lui. Et puis, il n'a pas gagné le clear run voulu à 100 mètres de l'arrivée. Moi, je pensais que ça, les courses-là, nous capables de mettre les aux oubliettes. Il y a Fontainebleau vraiment moins redoutable que la dernière fois. Malgré la 10e ligne, avec la décharge de l'apprenti Brendan, lui, je lui accorde de très bonnes chances ici. Radlett au travail ici, en compagnie de Chop Trap. Voilà. Oui. Il est à l'intérieur ici de Chop Trap. Vous trouvez Sunil Bassant peut pleinement retenir ce montier ici. Et un coursier qui appelle le retardataire, c'est-à-dire Newsman. À chaque fois, quand nous commentons les courses, nous trouvons Newsman Bevini, mais chaque fois, il n'est pas réussi à rattraper le vainqueur. Est-ce la bonne cette fois? Écoutez, en tout cas, sur sprint, ce cheval est toujours très percutant en finish. Maintenant, il retourne sur un 1500 mètres, côté Zarmeline Montrelli, aussi percutant que sur sprint. Là, il prenait une décharge de l'apprenti Eliocène. Tout dépend d'un spécial, il y a un bon rythme. Et nous rappelle qu'il prenait une false race également à 4,75 m de la lisse. Ça capable de contre lui également. Bon, il reste un favori assez logique par rapport à sa dernière course, mais je me méfie beaucoup de ce 1500 mètres là. Au travail ici avec Phoenix Rising News, même quand je fais cause la progression de Night Chapel un peu plus tôt, nous pensons également à Bobby's Express, auteur d'une performance vraiment transformée qui tape dans l'œil avec Souffle. Il termine 3e derrière Secret Idea. Oui, c'était un échelon supérieur en benchmark 31. Ça se fait là, tu peux porter les yeux hier pour la première fois. Mais c'est bon, il se montrait un petit peu lent au départ. D'ailleurs, nous guettons ce dernier des courses. Vous trouvez qu'il l'a. Il montrait un petit peu lent et le passage se referme devant lui. Et Red China, Secret Idea vont se mettre devant lui. Et vous trouvez qu'il souffle là pour une course un petit peu compliquée. Ce cheval peut tirer. Il n'est pas pris d'autres options qui essayent, parce qu'il n'est pas fait qu'à settle ce cheval. Donc, il décide pour donner ce cheval un petit peu reine, pour essayer de settle aux avant-postes, parce qu'il devant Red China, il finirait dû à la course. Et là, vous trouvez qu'après avoir fourni beaucoup d'efforts, il peut finalement parvenir à ses fins ici, au peut-être des 1000 mètres. Là, ce cheval peut bien souffler. Malheureusement, il se fait reprendre très vite par Secret Idea, qui ne démarre de très tôt dans sa course-là, avec la décharge de l'apprenti Brendan, lui. Et là, on nous peut dire que Bobby's Express, là, il atteint, après avoir fourni beaucoup d'efforts en début de parcours. Bien sûr. Vous trouvez qu'il montre très tenace. Il peut résister au retour d'un finisseur. Seul Blunderbuss allait refaire beaucoup de terrain ici pour prendre la 2e place. Et vous trouvez que Bobby's Express n'est pas très loin du vainqueur non plus. Bon 3e sans démériter pour Bobby's Express. Maintenant, on attend confirmation. Maintenant, il a tiré cette fois une 11e ligne qui risque d'être une fois de plus gênant pour lui. Le cheval est toujours très bien. Tout va dépendre de comment il contourne cette 11e ligne.
Ça, c'est pour la première épreuve au programme, la Coupe de l'ambassade de Belgique, la course numéro 2 sur 1400 mètres, benchmark 41, avec notamment Sky High Flyer, Amritsar, la nouvelle unité de l'écurie Vincent Alette, une victoire sur 1600 mètres en 4 courses disputées en Afrique du Sud pour 2 placés, Bad Attitude, nouvelle unité d'Amarcy Oudial, une victoire sur 1200 mètres également en 4 courses disputées. Ensuite, nous retrouvons Barack Lavan, Antwerp, Chakar, Mooney, Henry Tudor, la nouvelle unité de Pritam Debi. Donc, une victoire sur 1200 mètres en 10 courses pour 7 placés, Fortissimo et Dark Force. Alors, une deuxième épreuve qui reste quand même assez ouverte malgré la victoire impressionnante de Sky High Flyer la dernière fois. Oui, très belle victoire la dernière fois, malgré un parcours en épaisseur. Il vient dominer sur le fil Ocean Drive South et il y avait également Flower Blue dans cette épreuve. Le cheval est toujours très bien. Et, écoutez, Jug, une deuxième ligne au départ, il devrait prendre une part active à l'arrivée. On trouve ici ce spot de jeudi matin, pas vraiment bousculé par Stackhouse. Vraiment un petit sprint sur environ 100 mètres et le cheval est toujours très bien, donc gros danger. Il reste le coup aussi à battre, Sky High Flyer. On cause un peu des différents nouveaux de parcours en Afrique du Sud. Et une bad attitude parmi de l'écurie Amarcy Oudial. Une victoire sur 1200 mètres en 4 courses disputées, pas de placé, Bouli. Oui, un cheval qui montrait un joli potentiel à l'entraînement. Il peut effectuer sur un grand début ici. Malheureusement, c'est une 10e l'année qui risque d'être compliqué pour lui. C'est un cheval qui a gagné sur 1200 mètres. Mais je m'attends à ce qu'il quand même dispute une bonne course. Nous passons à Barack Lavan, Thierry. Barack Lavan, bon second derrière Waybreaker, 4e derrière Vars Dream la dernière fois. Oui, la dernière fois, Vars Dream avait réduit la course à un sprint. Barack Lavan peut tirer dans le dos de Vars Dream. Et bon, c'est qu'il s'il prenait un peu plus de pas cette fois, il est capable de settle et c'est capable de faire améliorer ce finish. C'est voilà dans une superbe forme. Mais sa 7e ligne là, je pense, pour un gros désavantage ici. Barack Lavan, donc, lors de ses galops, Barack Lavan, notamment ici, mardi dernier. Alors, Noël Coussier, moi, M. Diali, moi, c'est le modèle de régularité, marque ce petit quelque chose. Il y a une victoire quand même, figure 11 placés en 14 courses. Antwerp, avec Brandon Louis, moins 3 kilos. 3 sorties cette saison, une victoire quand il avait la première ligne. Par contre, ces 2 autres sorties, quand il avait les 9e lignes, il est 2e. Une fois des Gimme Green, l'autre fois, c'était des Elysian Park. Une fois de plus, il tient une mauvaise ligne, mais là, il bénéficie d'une décharge de Brandon Louis, moins 3 kilos sur le dos. Donc, même s'il a un parcours difficile, je pense qu'il peut disputer la victoire. Est-ce que vous attendez une meilleure course de la part de Chakar également? La première ligne, pas nécessairement un gros avantage pour lui. C'est une course qui est une longue foulée, il est content étendre sur une longue foulée. Tout vous dépend s'il est retrouvé enfermé. Vous pensez, là, ce tâche pour un petit peu compliqué. Par contre, s'il est capable d'étendre sur une longue foulée, il peut démontrer définitivement une meilleure course. Invaincu avec Nishal Tia en 2 courses, eh bien, Mouné connaît sur un parcours par la suite. Mais là, avec le retour du jockey mauricien, ou donner du crédit, Mouné? Écoutez, le cheval est très très bien en ce moment. Là où vous êtes jeudi matin. Il est pleinement retenu par Nishal Tia. Tout vous dépend maintenant de où est-ce qu'il va se placer dans cette épreuve. L'autre dernière sortie, il avait été retiré parce qu'il avait une bouche sensible, il avait saigné de la bouche. Et donc, ça fait vraiment penser qu'il Suzuki n'a pas aucune option dans sa course qui pas bounce justement pour éviter qu'il est tiré en course. Maintenant, avec une 5e ligne, s'il arrive à se retrouver sur les barres avec un bon 2, définitivement, il a une bonne chance ici. Belle carte donc pour Nishal Tia avec Mouné. L'autre nouveau, Henry Tudor, eh bien, sa course est là, 10 courses, une victoire sur 1200 mètres. Surtout, c'est un jeune coursier engrobé de 3 ans, un produit de VAR. Oui, un produit de VAR donc, qui possède beaucoup de vitesse initiale. D'ailleurs, il avait démontré justement cela lors de son barrier trial. C'était mardi 26 juin. Là, vous le voyez, il prend un bon départ à l'intérieur de Danson Air. Ouais. Et en dernière position, Théo Anui. Henry Tudor, c'était un roi en Angleterre. Le roi, là, il a démontré beaucoup de vitesse. Pour qu'un cheval se nomme Henry Tudor,
il faut croire que l'entraîneur pense qu'il a un joli potentiel, d'après moi. Parce que sinon quoi, un petit peu de nien, non, d'un produit, d'un dérivé de vore, probablement. Donc, c'est pourquoi on pense à un début royal, probablement. Écoutez, mon pensée, c'est un cheval qu'il faudra suivre, pas tout particulièrement. Sous conditions physiques pas vraiment extraordinaires en ce moment, mais il a démontré beaucoup de potentiel. Et c'est un cheval qui, mon pensée, nous vous a suivre pour l'avenir. Absolument. Nous reste avec le partant numéro 10, Dark Force, qui peut bien faire également, surtout si on se base de ce dernier course. Ce dernier course, Jug, il prend un départ canon de son 10e couloir. Il prend très vite la direction des opérations. Il avait 59 kilos, là avec 54,5, 9e ligne. Je le vois partir devant dans cette épreuve. Maintenant, jusqu'où tiendra-t-il? Il affiche toujours une bonne forme. S'il arrive à bien gérer son avance devant, je pense qu'il peut réaliser un petit truc ici. Oui, encore une fois, ligne couloir extérieur, Dark Force. Nous parlons maintenant analyse la troisième épreuve tirée de Lady Farquhar Cup sur 1850 mètres. Benchmark 51, 8 engagés, dont Act of Loyalty, Rap Attack, Orange Tractor, No Resistance, Olympic Bolt, Down Under, Emar et Aficionado. Kemal Kavou, c'est l'Emergency Acceptor de la course numéro 3. Alors, Act of Loyalty impérial la dernière fois, qui ne laisse aucun sens à son bon adversaire. Toujours dans la même fourchette, benchmark 51, bénéficier maintenant d'une remise de 3 kilos. Redoutable, difficile à battre. Difficile à battre, je pense, dans cette épreuve, Jug, la façon qu'il domine son adversaire la dernière fois. Vous pensez que c'est la meilleure tactique à adopter avec Act of Loyalty. Donc, laisse-les bien en retrait, galope en off-pace et accélérer avant l'entrée du virage. C'est valable dans une très bonne condition physique, même si ce robe pas nécessairement au top en ce moment. C'est l'hiver, donc ça se comprend. La décharge de l'apprenti Brandon Mee va être pour beaucoup ici et je pense qu'il sera difficile à battre. Difficile à battre, Act of Loyalty, donc un gros défi une nouvelle fois pour Rap Attack qui reste impuissant la dernière fois. Oui, mais il a des excuses à faire valoir lors de sa dernière sortie. Il manque un petit peu au départ, il s'est retrouvé en arrière-garde et quand il décide pour progresser durant la course, ben justement, si nous avons l'occasion de ça les courses à Jug, vous trouvez quand il décide pour progresser à l'extérieur ici de Frust, et Frust qui partit vraiment bien avancé devant lui. Donc, il me disait qu'on tourne premièrement, ça c'est là qui ne sort un petit peu, puis il a amené free wide dans les courses là. Et justement, il retrouve lui encore une fois derrière le dos d'un mauvais coursier qui n'a pas pu avancer. Il décide encore pour contourner encore le peloton. Le fait est qu'il visait amorcer l'attaque à pratiquement 600 mètres de l'arrivée, complètement en épaisseur. Et là, quand le sprint est lancé, ben, il va se faire manger par un Act of Loyalty des grands jours qui va surclasser l'opposition. Mais Rap Attack n'avait pas démérité du tout ce jour-là. Et je pense que là, avec une première ligne, s'il ne se montre pas lent et s'il y a du train dans cette épreuve, il devrait logiquement réaliser une bien meilleure performance. Il s'est montré impérial mardi matin au galop. Et quand il réalise vraiment une très bonne performance aux côtés de Vars Dream, le récent vainqueur. On trouve les devant là, Rap Attack qui paye Cruise, on nous dit à devant. Alors, Rap Attack a donc pour tente maintenant de vaincre le Sea Indien, c'est-à-dire remporte sa première victoire au Champ de Mars. C'est un coursier donc qui réalise une très bonne saison honnête, nous Indiens 2018, Down Under, une victoire, et puis il est placé en 2 occasions derrière Jambaman et Chilicon Carne, un parcours réduit. Vous pensez l'allongement du parcours pour bien servir Down Under? Oui, définitivement, c'est un cheval qui est capable de suivre avec le pas. Donc, mon pensée pour bien placer dans sa course juste derrière le meneur éventuel. Il y a pas mal de galops intéressants de ce Lazam. Et définitivement, pour moi, il reste le principal danger d'Act of Loyalty. Thierry, la grande question, Emma, est-ce qu'il est capable donc rivaliser avec les meilleurs en benchmark 51? Écoutez, le parcours est idéal pour ce coursier-là. Pour moi, il n'y a pas de doute, il tient la distance. Maintenant, la 9e ligne va jouer contre lui. En contrepartie, il portera que 57 kilos, donc ce qui est un avantage. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas de train dans cette épreuve. Seul, je vois No Resistance aux avant-postes, seul contrôler cette course. Je pense qu'il peut réaliser une bonne course, ce coursier-là. Nous passons à la 4e épreuve dans America Challenge Cup, 1600 mètres, benchmark 56. Nous vous découvrons la carte, soit avec Belenos.
Et puis, nous retrouve Argoon, Everest, Gingerbread Man, Open Air, Silver Snuffles, Charleston Hero, Opéra Royal, Memphis Mafia et Jamba Man. Voilà pour la liste des engagés de la 4e épreuve sur 1600 mètres, Thierry. Donc, nous retrouve d'emblée Belenos de l'écurie Patrick Mervin qui lui aussi réalise une très bonne saison jusqu'ici, déjà victorieux face à Netflix. Certes, il tombe un très très bon chili con carne la dernière fois. Oui, tout à fait. Peut-être avant qu'il nous analyse les chances de Belenos, nous rappelle qu'Argoon est retiré de cette épreuve. Il a été retiré ce matin. Donc, finalement, nous prenons que 9 partants dans cette course-là. Maintenant, pour en venir à Belenos, définitivement, Chili con carne était intouchable la dernière fois. Malgré cela, il réalise quand même une très très bonne course. Je pense que sur la forme qu'il affiche en ce moment, le fait qu'il a vraiment très bien travaillé mardi matin, vous pensez il reste sans doute le cheval à battre de la course. Belenos, d'autant plus l'Ivelos du 6e couloir, il est capable de sortir tranquillement y aller. Oui, à première vue, sa 6e ligne n'a pas vraiment un gros souci pour lui. Il peut certainement être le premier à sauter des boîtes pour bien se placer avant de se faire déborder, peut-être tour à tour par Silver Snuffles et Charleston Hero. Pas mal les débuts de Gingerbread Man, le coursier de l'écurie Raj Ramzin, 4e derrière Chili con Carne, en tout cas une performance très encourageante qui est capable d'augure bien pour sa coursier. Là. Tout à fait, c'était justement la course qu'avait couru Belenos, qui nous super analysé un petit peu avant. Oui, Chili con Carne, une bien galopée. Vous pensez même qu'il se fait bien ça les courses là. D'ailleurs, si nous regardons un petit peu le déroulement de cette épreuve, vous trouvez qu'au départ, c'est voilà bien sauté. À l'extérieur de lui, Belenos, Chili con Carne à l'extérieur de Belenos. Vous trouvez qu'il Malak El Moulouk, qui est sur les bords, la casaque bleu électrique de l'écurie Gajada, donc va condamner Belenos à l'extérieur. Belenos qui se monte un petit peu ardent. Gingerbread Man, vous trouvez les bords, derrière Malak El Moulouk, mais à un certain moment, vous trouvez qu'il c'est là pour montrer un petit peu ardent et il pour bien galoper en épaisseur. À l'entrée du virage, Chili con Carne, qui avait bien réduit la course à un sprint, va merveilleusement accélérer pour dominer Belenos, mais Gingerbread Man ne démérite pas, même s'il hang un petit peu en ligne droite. Oui, vous pensez qu'il a besoin de ça les courses là, il sait un petit peu mieux maintenant. Oui, ça les courses, il fait beaucoup de bien définitivement. Le cheval a travaillé correctement à l'entraînement. Il affiche une condition nettement améliorée. Oui, je lui accorderai de bonnes chances de succès également. Revoilà le tandem Ali Hossein Silver Snuffles, rattrapé sur le fil par Seven Fountains la dernière fois. Alors, probablement, pas de changement de tactique malgré le couloir numéro 9. Oui, malchanceux la dernière fois. Je pensais qu'il se parlait un petit peu vite également. Si ce apprenti est capable de ménager un petit peu plus, je pensais qu'il est capable même de remporter la course. Bon, il le connaît mieux encore. Le cheval affiche toujours une condition correcte. Tout peut dépendre maintenant à son intérieur, les autres chevaux rapides, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, est-ce qu'il aura un lead correct, assez facile, ou est-ce que Charleston Hero sera devant lui? Oui, justement, je pense que Charleston Hero peut être capable de challenger Silver Snuffle sur une partie du parcours. Tout à fait. Et poussant le coursier de l'écurie Gajadar à la vulnérabilité en fin de parcours. C'est un coursier d'ailleurs qui d'après moi, est beaucoup plus véloce que Silver Snuffles. Malheureusement, il a tiré la 10e ligne. Donc là, tout peut dépendre un petit peu comment ça décide là pour composer les autres. Si les autres luttent pour le commandement, définitivement, on peut avoir beaucoup de trains. Ça peut favoriser un finisseur avec un cheval qui peut avoir un petit poids dans les courses. Maintenant, tout peut dépendre un petit peu qui c'est qui pourra le devant dans les courses. Maintenant, pour revenir aux chevaux qui ont de petits poids ici, Opéra Royal a réalisé vraiment un eye-catching run pour sa première sortie sur notre turf, des Anserin Genesis. Run qui pas nécessairement à son avantage. Là, cette fois, il peut aller sur 1600 mètres. Il peut tenter une difficile transition, donc ce sera d'ailleurs ce second les courses après un repos. Ça ici, nous vous avez tenu en considération. Et mon même temps dire que c'est là chuté durant la semaine. Donc, c'est toute bonne information comme ça qui nous a pris en considération. Malgré cela, je peux accorder une très bonne chance. Et il y a également Jambaman qui a seulement 54 kilos sur le dos. Et qui nous retrouve sur finish habituel. D'ailleurs, si on a beaucoup de pas, c'est Saman Seval là qui d'après moi pour bien accélérer en fin de parcours.
Bien sûr, donc on nous rappelle une nouvelle fois le retrait d'Argoun dans la 4e épreuve, Argoun de l'écurie Roussette. La Coupe de l'ambassade de France, 5e course, 1400 mètres, benchmark 66 avec 7 partants ici, donc Captain Swarovski, Seventh Plane, Yankee Captain, Dance on Air. C'est la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin. Très bon parcours en Afrique du Sud. 5 victoires, 2 sur 1200, 3 sur 1400 mètres. Pour 7 placés en 20 courses. Dan Sonner il a l'air d'être un très bon cheval qui est capable de bien faire au Champ de Mars. Lee Star Overshadow, la nouvelle unité de Pritam Debi. 4 victoires, dont 3 fois sur 1400 mètres, une fois sur 1600 mètres. Le 18 courses disputées pour 9 placés. Et puis Muta Hadi. Voilà pour les 7 partants Thierry. Captain Swarovski qui gagne beaucoup de mal avec les meilleurs ici, dont Barito, Nottingham Marshall et Cara. Peut-être à ce niveau, pourquoi pas? Oui, il descend de catégorie, pas une mauvaise course la dernière fois. C'est voilà, vraiment dans une superbe forme en ce moment. Il bénéficie d'une décharge de l'apprenti Brendan Will. Il travaille en progrès d'ailleurs à l'entraînement, ça c'est là. Et la Nouggetsu Galeux ici, aux côtés de Muta Hadi. Et c'est là vraiment dans une très belle forme. Définitivement, Nathanas qui lui confirme ce regain de forme. Captain Swarovski, donc lui aussi, qui gagne un bon parcours en Afrique du Sud. Alors, Libizin arrive, confirme une belle disposition. À partir de demain, Seventh Plane, 2 fois second derrière Nottinghamshire et Cara, un coursier qui la fois dernière, il a un petit stock, comment nous dire, derrière au sein du peloton. Quand il trouve son finish, nous trouve une très belle accélération. Cette fois-ci, si Stackhouse en selle, capable de gagner le bon timing, attention à Seventh Plane. Oui, définitivement, c'est un cheval qui reste parmi les favoris pour la victoire. Une bonne deuxième ligne, nous allons dire même qu'il peut descendre de catégorie. Il y a Fontainebleau nettement à sa portée. Néanmoins, il portera 61 kg, un lourd handicap par rapport à ces 2 courses disputées auparavant. Donc, il y a ce travail ici à l'extérieur de Silver Snaffles, côté très bien comporté vendredi. Au niveau de la condition, mon coach pensait qu'il est capable encore d'améliorer ses conditions, pas nécessairement son summum, mais conditions assez raisonnables d'après moi, qui est capable de permettre de remporter ça les courses. Proche de son premier succès au Champ de Mars, Seventh Plane. Nous venons avec Yankee Captain. Eh bien, nous craignons un petit peu le parcours la semaine dernière, 990 mètres, surtout face à Ban Meilleur. Yankee Captain tente sa chance pour la 2e semaine consécutive. Oui, d'ailleurs, c'est une le parcours, moi, pensais beaucoup plus approprié. Oui, nous avons l'occasion de regarder ça les courses à Jug, le 10e couloir. Suzuki pour prendre l'option pour drop at the back, pour éviter faire couvrir trop beaucoup de terrain. Là, au-delà, avec les cheveux de tête, les Poicus un retard considérable. Son adversaire direct dans les courses-là se retrouve très très loin devant lui. Là, il retrouve quand même dans la poussière, derrière Rim qui ne peut pas avancer. Donc, il décide pour améliorer sa position. Et là, il retrouve derrière Ernie qui ne peut pas avancer comme il se doit. Il décide pour contourner Ernie à l'entrée du virage, ici. Et là, vous trouvez que quand c'est là pour gagner clear running, il peut bien accélérer sur la cravache de Robbie Frad. Devant Nottinghamshire avait fait le plus difficile, même le trou. The West, petit poids, a bien accéléré. Et Yankee Captain. Il termine 4e, de là quand il se retrouve là, ce qui fait que Yankee Captain prend un big factor demain. Il prend un big factor, surtout sur la distance qu'il affectionne. Le cheval a maintenu une superbe forme. Son entourage, il maintient sur la fraîcheur. Il sera idéalement placé d'après moi. Et il paraît qu'il prend un train assez correct. Et vous pensez que lui et Seventh Plane sont appelés à un beau duel ici. Moi, je vais cause le nouveau qui a un très bon potentiel en Afrique du Sud. Dan Sonner, un 5 times winner. Alors, qui attend pour ses débuts demain, Thierry? Écoutez, pas mal en Afrique du Sud. C'est là d'ailleurs un très bien travail à l'entraînement. Plusieurs bons galops. On l'a vu dans le Boyer Trial, il y avait Henry Tudor. Il bien travaille. Il d'ailleurs remporte sa Boyer Trial là. Maintenant, c'est nouveau, donc nous vous Ça va être crédité dans mon début. Vous pensez qu'il termine bien pour ce premier les courses, mais pour la victoire, je pense que ce sera un peu plus difficile. Après 2 tentatives dans le championnat des 4 ans, nous retrouvons Lista back to normal. Alors, néanmoins, c'est Tia qui pour en selle. Robbie Frad est opté pour Yankee Captain. Oui, Tia, c'est pas une mauvaise jockey, c'est un jockey qui connaît parfaitement. À première vue,
il paraît être le plus véloce à l'ouverture des boîtes. S'il arrive à partir seul devant, définitivement, il faudra compter avec lui. Par contre, il y a cet autre nouveau Overshadow qui a couru contre des meilleurs en Afrique du Sud, contre d'excellents coursiers qui sont 50 Cent, Victorious J, Black Cat Back ou autres Catkin. Ce sont d'excellents coursiers en Afrique du Sud. Il a tiré la première ligne, il affiche une très très bonne forme pour ses débuts. Je pense qu'il ne va pas être ridicule dans ce lot. Voilà pour la 5e course. Maintenant, nous passons à la 7e épreuve au programme de Slovak Republic Trophy, 1400 mètres, benchmark 36. Avec 10 engagés, Greta Powell, Emergency Acceptor, donc Baron Ballet, Dealer's Charm, Liquid Dynamite, la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, 2 victoires sur 1700-1800 mètres en 13 courses en Afrique du Sud pour 5 placés. Attention à ce coursier pour ses débuts. Roventas, le revenant, puis Sacred Flame. Sacred Flame, c'est une nouvelle unité de l'écurie Radramzin, 5 sorties, 1 victoire, N placé donc pour Sacred Flame, la victoire sur 1200 mètres, à ne pas confondre avec Sacred Jewel. Et puis, même écurie d'ailleurs, Tweak the Win, Flower Blue, It Doesn't Matter, Prince Lateral et Mambo. Alors, Liquid Dynamite, nous cause les nouveaux, donc celui de Patrick Mervin en premier tiré. Oui, Liquid Dynamite, une course bien bâtie. Il affiche une très très bonne condition physique pour ses grands débuts ici au Champ de Basse. C'est un cheval qui a beaucoup de travail dans les jambes. D'ailleurs, il a impressionné même lors de ses plusieurs galops. Là, l'Otso Barrier Trial, vous trouvez ici, il prend un très très bon départ. Il paraît être une course qui a une belle vélocité initiale. Là, avec cette 11e ligne, il risquait d'être contraint en épaisseur. Et ça, capable un facteur négatif pour lui. Et surtout qu'il dispute sa première course ici au Champ de Mars. Tout à fait. Mais quand même, au niveau de la condition, il est très bien. Là, il complète son travail de fort belle manière. Liquid Dynamite, oui, mais Sacred Flame également. Donc, c'est un coursier qui ne gagne que 5 courses en Afrique du Sud. Une victoire sur 1200 mètres. Donc, nous quitte Liquid Dynamite pour nous cause Sacred Flame. Un coursier qui possède également une bonne vélocité initiale. D'ailleurs, il a démontré ça l'autre Barrier Trial mardi matin. C'est un cheval qui voilà, il est bien sorti des boîtes. Vous trouvez qu'il reste dans le sillage de Hata qui prend un excellent départ. Le coursier de Mervin en bleu ici. Et Crazy Vision qui portait des œillères se retrouve en 3e position. Vous trouvez qu'il a Secret Flame. C'est un Barrier Trial qui n'a vraiment très très vite. Parce que vous trouvez qu'il a, à l'entrée du virage, Ataadan n'en pouvait plus avec cet exercice-là. Et Secret Flame progresse en main à son extérieur. Également, Crazy Vision qui termine bien. Mais là, la meilleure impression reste pour le coursier de l'écurie Radramzin. Oui, très plaisante action démontrée par Sacred Flame. D'ailleurs, sa seule victoire, il gagne pratiquement de bout en bout en Afrique du Sud. Donc attention à ce coursier. Nous passons à Tweak the Win. Tweak the Win, malchance la dernière fois, je pensais que Suzuki qui montrait un petit peu moins patient, il est capable de remporter la course, parce qu'il attend éventuellement la ligne droite pour lancer son monture, alors qu'il, devant Heart of Darkness, il réduit la course considérablement. Là, cette fois, c'est la 9e ligne. Tout dépend de ce qu'il pourrait trouver dans les courses là, mais avec un train rapide, définitivement, il pourrait avoir son mot à dire. Là, nous avons ce travail de mardi matin, aux côtés de Henry Tudor. Et Henry Tudor est à l'extérieur. Condition appréciable donc pour Tweak the Win. Donc, Tweak the Win, définitivement, affiche une belle forme. Donc, il devrait, s'il arrive à avoir un beau parcours, prendre une part active à l'arrivée. Le 6, Tweak the Win, laisse nous cause le 7, Flower Blue, une garantie solide, un coursier qui tient aligné en 41 la dernière fois, baisse en valeur, premier couloir, décharge de 3 kilos. Vous pensez conditions idéales pour Flower Blue? Vous avez tout dit, Jug. Rien à rajouter sur les ingrédients qui sont réunis là pour offrir à Flower Blue sa première victoire de la saison 2018. Le cheval est très bien au niveau de la condition. Il a travaillé très bien d'ailleurs. La dernière fois, vous pensez qu'il Balloon commet un tiré quand il bounce ce cheval au départ, il reprend trop vite d'après moi. Il se met ce cheval un petit peu plus stride et fait travail ce cheval à son extérieur. Ben, écoutez, là, avec une première ligne, une fois de plus. Sans difficulté aucune, les gars retrouvent aux avant-postes. Tout à fait, avant peut-être de se faire déborder par la suite par Baron Bellette, qui est un coursier aussi véloce d'après moi. Donc,
il est capable de gagner le first run, notamment probablement sur It Doesn't Matter, qui se termine à la vitesse du vent la dernière fois. Définitivement, il pourra avoir le first run sur It Doesn't Matter, mais It Doesn't Matter qui a conservé sa très bonne forme et lui également est à suivre dans cette course. D'ailleurs, ce travail a été très plaisant durant la semaine. L'épreuve de clôture dans Tough Time ce soir en guise d'analyse, the Intercontinental Plate, 1365 mètres, benchmark à 31. Avec 8 partants ici, Chap Trap étant l'emergency acceptor, donc Majestic Moon, Mount Fuji, Sierra Redwood, Zen Master, Rumbullion, Saracen King, Zen Zero, la nouvelle unité de Sham Cham, une victoire sur 1600 mètres en 7 courses pour 2 placés, et puis Duffield de l'écurie Vincent Allette. Majestic Moon, pas de passe inaperçu pour ses débuts sous les couleurs de Pravin Nagadu. Tout à fait, un petit peu green ce coursier-là pour ses débuts. C'est Valène paraît une progresser après ça les courses-là. Les pépotes les yeux hier pour la première fois, un équipement avec lequel il gagnait en Afrique du Sud. Vous pensez d'ailleurs c'est Valène montrer beaucoup plus concentré avec ça l'équipement-là. Là nous trouvons au spurt jeudi, sans les blinkers bien sûr. Vous trouvez que Sevala paraît bien allant et là Soufoul pourrait éprouver beaucoup de difficultés à le ramener. Et donc, ce qui fait moi penser que Senseval qui est capable de le passer proche du pas, surtout avec les yeux pour la première fois. Sierra Redwood en benchmark 31, ça fait quand même réfléchir, Thierry. Tout à fait, il avait gagné sa dernière victoire en benchmark 31. Il est dans une superbe forme en ce moment, vraiment dans une condition éblouissante. Là, nous guettons ce travail de jeudi matin, pas vraiment bousculé, mais à première vue, il est le plus rapide du lot. Je pense même qu'il est beaucoup plus rapide que Zen Master. Et je m'attends à ce qu'il prenne une part active à l'arrivée. Et s'il arrive à gérer sa course, il sera un big factor d'après moi. Oui, à moins de son 9e couloir, il a usé un petit peu de ses forces en début de course pour passer en tête à Sierra Redwood, notamment face à Zen Master qui également affiche une excellente disposition. Oui, Zen Master finalement a remporté sa course lors de sa dernière sortie. Peut-être la tactique qu'il avait adoptée a été payante, une sage course d'attente derrière l'éventuel meneur. Probablement, suite à cette tactique, je n'ai pas pensé qu'il Patrick Mervin pour décider pour le devant cette fois. Peut-être qu'il adoptera une même tactique que la dernière fois. Parce que c'est là, bien settle et bien accéléré par la suite. Il a maintenu une très bonne forme. Donc, moi, je dis une très bonne chance. Ici. Très bonne chance à Zen Master. Quel visage pour Rumbullion demain? Écoutez, Rumbullion, jamais de mauvaise course, surtout dans cette catégorie. Il affiche une bonne forme, cette fois une décharge de la Panty à l'Iocène. Le couloir, oui, c'est un atout considérable sur 1365 mètres. Maintenant, tout va dépendre. Est-ce qu'il prenait un bon pas dans sa course pour être capable de déployer son bon finish? Avant qu'il nous clore donc une série d'analyses, un petit mot sur Saracen King, le vainqueur de la dernière fois. Le récent vainqueur, lui également un peu comme Rumbullion, il peut dépendre un petit peu des circonstances de la course. Tout peut dépendre, comme on peut dire, s'il y a un bon rythme. Donc, s'il y a un bon train, ça définit là définitivement pour présent à l'arrivée. Très bien, série. Donc, nous pouvons attendre maintenant au choix pour différentes les courses tout à l'heure, soit après donc nous l'étape floréale dans Tough Time avec le tandem Kamlesh et Ravi. Dans la première course, Blazing Heart a bénéficié d'une bonne récupération et sa forme est quasiment similaire que la dernière fois. Opportunity a démontré des signes de progrès évidents, ayant été bien ménagé par son entourage. Night Chapel n'a effectué que du maintenance work, mais sa forme a l'air d'avoir évolué positivement. Dans la deuxième course, Barack Lavan a donné entière satisfaction sur la grande piste, démontrant que sa forme a évolué dans le bon sens depuis sa dernière sortie. Sachar est un coursier qui progresse à vue d'œil avec une bien meilleure robe affichée au fil de ses séances d'entraînement. Antwerp a été maintenu principalement sur sa fraîcheur et il est toujours très bien dans sa peau. Dans la troisième course, Rapatak a dévoilé du potentiel sur la grande piste, confirmant qu'il s'est rapproché de sa forme optimale.
Amor n'a pas souffert de sa dernière participation et la met une belle forme en apparence. Down Under a été bien entretenu par le jockey Imran Chisti et il affiche toujours une bonne forme actuellement. Dans la 4e course, Opéra Royal a profité de son dernier galop de course pour peaufiner sa condition et on l'a vu dans une condition nettement améliorée. Everest progresse lentement mais sûrement, ayant bénéficié de son dernier galop de course pour parfaire sa condition. Dans la 5e course, Lee Star n'a effectué que des séances d'entretien et le cheval est toujours dans de bonnes dispositions. Dance on Air a été patiemment entraîné et il possède suffisamment de fitness pour sa première sortie sur notre piste. Captain Swarovski, que vous voyez à l'intérieur de sa char, est mieux physiquement, son entourage se montrant très patient avec lui. Dans la 6e course, Table B a été l'auteur d'un travail basé sur 3 tours, donnant entière satisfaction lors de ses workouts. I Travel Light s'est bien comporté lors de ses canters et il est définitivement mieux au niveau de sa condition. Dans la 7e course, Flower Blue a longuement séjourné à Floréal après sa dernière sortie et il a constamment amélioré sa condition. Tweak the Wind ne s'est contenté que des séances d'entretien avec une forme stable depuis sa dernière sortie. Baron Bellet a été méthodiquement entraîné et il s'est rapproché de son meilleur niveau. Dans la 8e course, Zen Master s'est bien comporté sous la selle de Imran Chisti et jouit d'une très bonne forme actuellement. Saracen King est à son pic en ce moment, comme en atteste sa très bonne condition physique. Zen Zero a travaillé de façon satisfaisante, elle donne l'impression de s'être bien acclimatée. Merci donc à Kamlesh et à Ravi pour sa bonne information importante venant de Floréal et nous rappelle également Thierry Tipé-Vaucli en début d'émission de Tough Time chute des jockeys à l'entraînement, notamment pour Stackhouse un petit peu incertain. Nous avons des autres informations dans les heures qui suivent. Mais Thierry, il y a une évolution quand même concernant Sunil Bandhu. Oui, effectivement, alors qu'on pensait qu'il serait fit pour la journée de demain, mais il a dû finalement déclarer forfait. Donc, Sunil Bandhu, pas en selle demain, Souman la montre réallué comme suit. Swapnil Rama sera en selle sur Fortissimo dans la 2e course. Et dans la 3e course, le cheval numéro 8, Aficionado, est monté par Robbie Bicari. Voilà, forfait de Sunil Bandhu pour la journée de demain. Nous passons maintenant à différents choix, Thierry, en commençant par la course d'ouverture qui vous disputez sur 1500 mètres. Rating ici 0,25. Des courses ouvertes, Newsman devant Logan et Ratlet. La première de Newsman, donc en vue dans cette première épreuve. La deuxième, c'est-à-dire sur 1400 mètres, benchmark 41. Sky High Flyer reste mon choix. Derrière lui, Dark Force et Antwerp. Sky High Flyer sur sa lancée. La troisième course, 1850 mètres, benchmark 51. Je pense que Arc of Loyalty sera difficile à battre. Derrière lui, je place Down Under et Rapata. Act of Loyalty également, donc qui retrouve les couleurs suite à sa dernière victoire impressionnante. Nous passons maintenant à la course numéro 4, 1600 mètres à benchmark 56. Petite préférence pour Belenos, mais je me méfie beaucoup de Opéra Royal à la 3e place, Gingerbread Man. Belenos en superbe condition. En ce moment, la 5e course, 1400 mètres à benchmark 66. Je pense qu'il y aura un duel entre Seventh Plane et Yankee Captain. J'accorderai plus de chance à Yankee Captain. Derrière lui, Seventh Plane et Lee Star pour la 3e place. Yankee Captain pour renouer avec le succès de la 5e épreuve. L'épreuve principale, la dernière manche du championnat des 4 ans, 1850 mètres. Sans surprise, c'est Table B qui est le choix principal. Derrière lui, The Great One et I Travel Light.
Table with the Great One, I Travel Light, les trois protagonistes, la 7e épreuve, 1400 mètres, à benchmark 36. Conditions réunies pour que Flower Blue remporte sa première 2018. Derrière lui, Sacred Flame. Et pour la 3e place, It Doesn't Matter. L'épreuve de clôture, 1365 mètres, à benchmark 31. Léger avantage à Zen Master. Derrière lui, Sierra Redwood et Majestic Moon. Une des courses des plus ouvertes, Zen Master aura certainement fort à faire, mais pourquoi pas une autre victoire pour le compte de l'écurie Patrick Mervin. Alors nous tournons vers Thierry pour le Bank of the Day. Je pense que Flower Blue, dans la 7e course, reste un choix prioritaire. Beaucoup de conditions en sa faveur dans cette épreuve. Je pense qu'il a les atouts pour gagner cette fois. Les atouts pour Flower Blue et l'outsider. Suite à sa bonne course de la dernière fois, Dark Force dans la 2e course avec le petit poids reste un bon outsider ici. Dark Force, en feeling Thierry. Écoutez, il y a 2 chevaux qui m'ont tapé dans l'œil. Sierra Redwood, au niveau de la condition, dans une super forme, s'il arrive à partir devant dans la dernière course, je pense qu'il aura une chance de premier road. Et il y a également Opéra Royal qui m'a tapé dans l'œil lors de sa première sortie. Malheureusement, il tente la transition de 990-1600 mètres. Ceux-là, j'espère que ça ne va pas être le cas, mais ceux-là peuvent jouer contre lui. Voilà, donc pour une note très intéressante, un petit hints, un petit tips très intéressant dans Tough Time. Ce soir, on fait une bonne note. Thierry, merci. Merci à vous, Jug, et Alors, merci à tous les téléspectateurs. Comme d'habitude, bon courage pour la journée de demain. À vous aussi. Bonne chance également. Alors, toute l'équipe qui nous réalise à Tough Time ce soir souhaite une agréable fin de soirée sur nos antennes. À demain donc pour la retransmission en direct de la 17e journée. Merci.